Reda, les gagnants sont ceux qui paient cash, pas du tout. En tout cas, quand on est investisseur, on sait que ce qu'il faut, c'est bénéficier de l'effet de levier, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, emprunter le maximum en banque et sur la plus longue durée. Donc, tu essayes d'emprunter 110% quand c'est possible. Aujourd'hui, c'est très difficile, je vous l'accorde, et on est plus autour des 90-100% maximum. Donc, on essaye d'emprunter le maximum et puis sur la durée la plus longue, tout en prenant en considération bien évidemment des taux d'intérêt qui sont différents quand on emprunte à 15 ans, 20 ans ou 25 ans. De mon côté, ce que je fais, eh bien, c'est que j'emprunte sur 20 ans, je prends un prêt modulable et au bout d'un an, eh bien, je rajoute 3 ans tout simplement parce que ça me permet eh bien, de réduire la mensualité et de générer un petit peu de cash flow. N'oubliez pas que je ne fais pas de location courte durée, donc mes rendements sont en moyenne autour des 10% de rendement brut et donc le cash flow est compliqué, bien évidemment. Par contre, l'élément essentiel, c'est bien évidemment d'être autofinancé, c'est-à-dire de respecter la loi des 70%. Le montant du remboursement doit correspondre à 70% du montant du loyer brut. Si je loue 1000 €, mon remboursement doit être de 700 €.